Не надо. Des appels. Le monde en reçoit à l'appel. Mais c'est de plus en plus rare qu'il vous rappelle ou qu'il s'en rappelle. Il vous entend. Mais il répond pas. Il ne répond plus. Il n'a pas le temps de vous répondre. Vous n'avez plus qu'à aller vous faire pendre. Camus appelait absurde ce divorce entre l'homme et le monde, absurde. Ce divorce entre la question et la réponse, absurde. Allô? C'est la fille sur le pont. Il y a quelqu'un au bout du fil. Personne ne répond. Ou alors c'est Dupont qui décroche pour vous dire qu'il n'y a personne pour vous empêcher de vous jeter. Il y a juste quelqu'un pour, vous savez là, ramasser les morceaux. Parce que le service public est en pleine mutation. Ça mue, ça mue, ça mue et ça évolue. Plus personne ne répond de personne. L'éthique de conviction s'est substituée à l'éthique de responsabilité. Et nous sommes de plus en plus libres et de moins en moins responsables. Aussi libres de mourir que de donner la mort. Aussi libres de souffrir que de laisser souffrir. Libres. Libres de donner, mais aussi d'abandonner. Donc un nouvel emblème, à chacun selon ses problèmes. Mais démerdez-vous, merde! Vous vous dites, sommes-nous devenus sourds aux autres? Je dirais plutôt sans recours, sans porte de secours. On s'entend, mais on ne s'écoute pas. Ou plutôt si, on s'écoute, mais on ne se comprend pas. C'est sans effet. Parce que ça ne nous affecte pas. Les infections n'infectent que ceux qui en sont infectés. Donc voilà, c'est direct. Et on nous rassure par-dessus le marché, en nous attestant un peu plus chaque jour, qu'il n'y a pas de progrès sans indifférence. Que marchons vers l'indifférence. C'est le sens de la marche qui a un sens, hein. La marche qui ne fait pas de différence entre les gènes qui courent et puis ceux qui sont à court d'oxygène. C'est le temps qui court qui nous impose cette démarche, ce marathon. La loi de vivre. Et la joie de puer en courant derrière ceux qui ont un déodorant, un peu de baume du tigre, et puis voilà, c'est reparti pour un tour. Ça vaut ce que ça vaut, mais le monde achève bien ses chevaux. Allô, oui? Oui, qu'est-ce que tu veux? Bon, écoute, petite sœur, tu me rappelles si tu meurs, ok? Bye. Voilà. Ça pue, c'est le SAMU, ça pue. Et tous les scourpes catholiques ne sont plus absurdes comme l'a cru Camus, mais tragiques. Tragiques. Le tragique du quotidien. Tragique de ces liens qui raccordent le tout avec rien. Le mal. C'est bien. Ce matin, je me suis levée du mauvais pied.
Une angoisse. Une angoisse inexprimable m'étreignait. Tous les vices, tous les services m'ont paru sans raison, sans but. Je reconnaissais plus rien, plus personne. C'est comme si la réalité s'était diluée. Et évadée de tous ces objets, de tous ces gens. J'avais une chanson plein la tête, celle de Serge Lama. Et pour pas sombrer dans cette rupture de contact avec la réalité, j'ai appelé le SAMU. Et je les ai branchés dessus. Enfin, pas pour décroître, mais plutôt pour accroître mon sentiment d'irréalité. Je suis malade. Je suis complètement malade. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'il me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement. Jamais quand tu repars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous.